Une nouvelle loi dans le domaine du transport. Selon l'arrêté ministériel en date du 6 janvier dernier, signé par le ministre en charge des Finances et du Budget, la souscription à une assurance automobile est désormais conditionnée par la présentation d'un certificat de visite technique en cours de validité. Cette nouvelle réglementation suscite beaucoup de réactions. Pour Marc Abongwa, vendeur de véhicules, cette mesure pourrait impacter négativement ses activités. C'est difficile dans l'application parce qu'aujourd'hui, avoir des véhicules qui ont des visites techniques où tu ne peux pas avoir une assurance qui excède la date de péremption de la visite technique, ça pose un problème. Les assureurs ne te donnent même pas une assurance d'un mois. Nous avons des véhicules neufs. Et tu achètes un véhicule qui est neuf, ça lui reste que 2 mois avant que la visite n'expire. Tu perds le véhicule, quand bien même qu'il est neuf. L'assureur ne peut pas te donner une assurance, un tout risque de 2 mois. Ce n'est pas possible. Donc ça pose ce problème. On a des véhicules qui sont en exploitation sur des zones minières à l'intérieur du pays. Et souvent la visite technique finie. Tu dois aller passer la visite. Ça te prend 2 ou 3 jours pour le mettre en état. Mais pendant ce temps, tu ne peux pas te déplacer avec le véhicule. Or, tu as besoin de te déplacer avec ce véhicule. Donc, ce temps de flottement, comment est-ce que l'État compte gérer ça? Ça, c'est difficile. Ce sont des questions qu'on souhaite qu'on s'asseye et puis on réfléchisse vraiment à ça. Quant à Doumbia, il n'adhère pas à cette mesure et demande une concertation entre acteurs du secteur de l'automobile et gouvernement en vue de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Je ne vois pas la bonne correspondance. Quelqu'un qui a une visite technique qui finit dans 6 mois, est-il possible pour lui de prendre une assurance de 3 mois? Disons-nous la vérité. Les véhicules, quand ça sort du port, c'est 1 an avec la visite. Faut-il prendre aussi une assurance d'1 an sur ce véhicule? Non. Essayons de voir les choses. Il faudra qu'on s'asseye pour discuter, pour échanger. On ne prend pas de façon unilatérale des décisions qui n'arrangent pas les gens. Si cette mesure suscite des préoccupations, Hervé l'approuve. Concernant les assurances, c'est bon. Moi, je suis déjà dans la gamme parce que la voiture, je l'ai depuis 2019 et j'ai toujours fait 1 an d'assurance. Moi, ça ne me gêne pas. Les assurances à 1, 2, 3, 4 et 5 mois, c'est plus cher que 1 an. 1 an, c'est plus moins cher. Mais les gens le font pourquoi? C'est pas manque de moyens, ils n'ont pas les moyens, c'est pourquoi. Cette initiative entre dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, visant à réduire de 50% le nombre de décès dus aux accidents de la circulation d'ici à 2030. Le vent de l'harmattan, accompagné de poussière, souffle sur toute la ville de Gagnoua, au centre-ouest du pays. Une période favorable à l'activité des lavages automobiles, car la plupart des véhicules sont couverts de terre rouge. Dans ce lavage situé en bordure de voies au quartier Méréville, plus de place pour les véhicules. Ce lieu ne désemplit pas. En temps d'harmattan, la poussière envahit vite les véhicules et on ne peut pas circuler avec cette saleté-là dans la ville. De temps en temps, on arrive au lavage ici pour faire laver nos véhicules. Je le fais 2 fois par semaine pour rendre le véhicule vraiment propre, l'habitacle propre pour qu'on ne puisse pas être enrhumé par la poussière. Quand la moto est sale, nous sommes obligés de la faire laver parce que ça salit aussi les vêtements. Pour le superviseur, la saison sèche représente un gagne-pain pour eux. Du lundi au dimanche même, c'est toujours rempli, ça est là. Nous lavages, ça maille. On arrive à faire 50 000 ou bien 40 000 francs à patron. Les petites voitures, les voitures lavées aspirées, c'est ça, les petites voitures là. Mais là, lavage simple est 1000 francs. Mais les lavages aspirés, c'est 10 000. Lavage simple, c'est 1500. À Gagnoua, tous les lavages auto tirent profit de cette période. On les trouve dans toutes les rues et ruelles de la commune. À cause de poussière, les gens viennent parce que la plupart des personnels là, ils n'aiment pas la saleté sur les voitures. Donc, ils sont obligés de venir enlever les poussières à cause de ça. Donc, on peut faire recette de nos doulars, puis on peut partir au moins 10 000 à la maison. Débourser 500 francs CFA 2 à 3 fois par semaine, une somme qui pèse sur le budget des chauffeurs de taxi. Les clients montent, on ne peut pas saluer à voilà pourquoi on vient au lavage de temps rapidement pour que les clients doivent nous respecter aussi. Ça coûte trop cher un peu. Les enfants, pour bien laver, il faut qu'on les donne au moins 1000 francs. 1000 francs là, c'est bon.
Pour éviter de dépenser beaucoup d'argent pour rendre leur véhicule propre, certains chauffeurs ont trouvé une alternative. Ils vont directement au marigot. Quand tu as calculé là, tu peux dépenser au moins 2000 par jour. Alors que je n'ai pas encore fini d'abord. Donc si on fait ça là, on peut tourner pour qu'on puisse gagner un prix. C'est marigot. Voilà, c'est pas pour quelqu'un. Si on gagne l'eau au mot, on peut en profiter. Présentement à Gagnoua, que ce soit dans les lavages modernes ou marigot, le plus important pour les automobilistes, c'est de débarrasser son véhicule de la poussière générée par l'harmattan. L'année 2024 a été marquée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. La Sodexam a joué un rôle majeur dans la réussite de ce rendez-vous footballistique. Durant la compétition, les aéroports domestiques devant accueillir équipes et supporters ont été configurés pour la circonstance en vue de traiter les vols internationaux, ceux sous la houlette de la structure. Pour pouvoir relever ce défi, nous avons tout d'abord mis en œuvre un plan de formation en urgence qui nous a permis de renforcer nos effectifs de contrôleurs de la navigation aérienne certifiés pour traiter les vols internationaux. Nous avons également dû renforcer les équipements de nos tours de contrôle afin d'avoir le déport des images radar de la tour de contrôle de l'aéroport d'Abidjan afin d'avoir une cohérence dans le suivi des vols qui venaient sur les aéroports domestiques. Et nous avons également, comme vous avez peut-être pu le constater, travaillé avec l'ensemble des parties sous la supervision du ministère des Transports afin que l'ensemble des services présents sur un aéroport international soient présents sur nos aéroports domestiques, à savoir la police, la douane, les eaux et forêts, les services de santé, les services de délivrance de visas à l'arrivée, etc. Donc, ça a été une petite révolution, mais ça a été riche en enseignements pour nous et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Outre ce rendez-vous sportif continental, l'année 2024, ce sont aussi des certifications et distinctions pour la Sodexam. Au plan financier, l'entreprise se porte bien, selon le directeur général Jean-Louis Moulot. 228 millions de résultats nets en 2021, elle est passée à 1,613 milliard de francs CFA en 2024. Pour 2025, la direction générale décline les grands axes. Les perspectives pour 2025 sont la mise en service, comme je l'indiquais, le siège de l'entreprise qui présente le nouveau visage de la Sodexam pour les 25 années à venir, la poursuite du projet de modernisation de notre système de météorologie nationale et sous l'impulsion du ministre des Transports, nous continuerons à travailler à la modernisation des aéroports, qu'il s'agisse de l'aéroport international d'Abidjan ou des aéroports domestiques. L'objectif des dirigeants, positionner la Sodexam comme leader du secteur de l'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Afrique de l'Ouest. L'artiste chanteuse Aïcha Koné est l'invitée spéciale de la première édition de Liberté en Lumière, un événement qui célèbre le mérite. Il se tiendra en juin prochain à New York, aux États-Unis. Une invitation pour sa contribution au rayonnement de la culture africaine, mais surtout pour ses actions en faveur de la paix. L'information lui a été transmise par Benoît Brown, représentant de The Grand Triangle en Côte d'Ivoire, structure en charge de l'organisation du dit événement. Je suis très intéressé par l'invitation parce que nous parlons de paix. Nous sommes les enfants du Houphouët-Boigny, on a toujours œuvré dans ce sens-là. C'est une très bonne occasion de pouvoir m'exprimer et de partager ce que j'ai comme expérience concernant la paix et l'impact, le bonheur qu'on a de cultiver en soi et de donner à son prochain l'amour qu'on appelle la paix. C'est un événement qui va réunir presque le monde entier. Donc Aïcha est invitée, pas parce qu'elle est ivoirienne, mais en tant qu'africaine. Aïcha sera honorée pour tout ce qu'elle a fait depuis Houphouët-Boigny. Outre Aïcha Koné, plusieurs personnalités évoluant dans divers secteurs d'activité recevront des distinctions au cours de cet événement. Au cœur du 8e dîner gala de l'Amicale générale des gestionnaires des ressources humaines de Côte d'Ivoire, la promotion du professionnalisme et de l'excellence. Cette rencontre a permis d'encourager les réalisations des professionnels des ressources humaines et de discuter des défis et opportunités du secteur. Nous avons une fonction qui est stressante,
Durant l'année écoulée, nous avons relevé beaucoup de défis. Et pour nous, il est important de rassembler toutes les composantes de la communauté RH dans leur diversité pour nous réjouir, pour nous souhaiter les vœux de nouvel an, recharger les batteries et attaquer les nouveaux défis de 2025. Un rendez-vous que savourent les participants. Je voudrais, en ce jour particulier, exprimer toute ma reconnaissance et ma joie de partager ce moment-là avec cette association qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui a réalisé un de nos plus grands rêves. En Côte d'Ivoire, les ressources humaines sont une réalité et c'est le corpus le plus organisé et qui fonctionne, qui donne des résultats probants et qui aide les organisations à agir sur leurs performances et à recruter les meilleurs et à faire évoluer la chose RH en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le rôle crucial de ces professionnels des ressources humaines dans le développement des entreprises a été mis en avant. Les membres de l'amicale qui se sont démarqués en 2024 ont reçu des distinctions. Centre culturel municipal de Daloa. C'est une salle en effervescence qui a accueilli les membres de la Fondation Humble Côte d'Ivoire, FHCI, produit d'un partenariat entre des Ivoiriens, des Chinois et des Saoudiens. Son but, assister les personnes vulnérables. Comme le dit un proverbe chinois, quand les personnes se réunissent, même l'homme peut être déplacé. Cette sagesse illustre parfaitement l'esprit de notre fondation. Nous aspirons également à soutenir notre gouvernement dans ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des politiques sociales efficaces. AM Côte d'Ivoire est une fondation qui se distingue par ses valeurs universelles et son engagement envers la diversité. Cette structure a mis à profit le lancement de ses activités pour émettre dans un premier temps de nombreux dons en matériel informatique et en numéraire aux populations de la cité des Antilopes. La Fondation Humble Côte d'Ivoire entre dans la vision des organisations des personnes en situation de handicap en venant en appui en matériel pour pouvoir nous booster à aller plus loin dans la promotion des personnes en situation de handicap. Je suis très contente et dis merci au maire, à la Fondation. Après le centre culturel, direction la léproserie, où après avoir écouté leurs doléances, les membres de la Fondation ont offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires. Je n'ai jamais vu ce que tu viens de nous faire. Donc aujourd'hui, je suis très bien, je suis contente. Sur la place publique Bémani de Daloa, d'autres dons ont été faits à 100 associations de femmes. Un concert gratuit a été offert aux populations. Plusieurs artistes, dont le chanteur Ismaïl Sak, étaient en attraction. Un véritable moment de communion avec le public. La Fondation Humble Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter à la commune de Daloa. Elle entend sillonner l'ensemble du pays pour répondre aux besoins des populations, notamment les plus vulnérables.